Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en présence de David dans un nouveau Mercedes sans rétro. Alors le nouveau Mercedes sans rétro, ça choque et ça réjouit certains. Est-ce que tu es d'accord avec ça, David? Tout à fait. Et oui, le nouveau Mercedes, comme je l'ai dit, ça choque et ça réjouit certains. Donc moi j'aimerais avoir vos avis, savoir ce que vous en pensez. Donc je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce fameux Mercedes sans rétro. Parce que je vois sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup parler en tout cas. Voilà. Donc allez, on se fait une petite intro avec quelques images. Salut, moi c'est Florian. Toute l'année je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Si toi aussi la route te passionne, alors abonne-toi. Et n'oublie jamais l'essentiel, reste toi-même. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Maintenant on va discuter un petit peu avec David. J'ai quelques questions à lui poser. Qu'est-ce que te disent les gens quand ils viennent voir le camion? Alors la question qu'on a le plus souvent, c'est en fait déjà pourquoi on a plus de rétroviseurs et surtout est-ce que ces rétroviseurs-là, on peut les casser ou pas? Ouais. Ça c'est la question que j'ai. Le prix du rétroviseur. Le prix des rétroviseurs, on me pose la question quasiment à chaque fois que quelqu'un monte dans la cabine. D'accord. Voilà, surtout ce que les gens ne savent pas, c'est que les bras des rétroviseurs se rabattent comme des rétroviseurs classiques. Ok. Ça évite de les casser. Ça Quand évite on de tape les dans des casser. branches ou dans des tout à motos, fait. au moins on les casse pas. Et est-ce que les rétroviseurs sur ce camion-là sont de série sur tous les véhicules ou bien c'est en option ou bien ça dépend du type de véhicule? Non. Alors en fait, les rétroviseurs sont de série sur les grosses cabines, donc des cabines qui vont faire du transport long routier, et après en option sur les petites cabines. D'accord, ok, bon. Chez Mercedes, donc moi je conduis pas de Mercedes, je conduis un DAF, c'est très différent, je suis assez surpris d'ailleurs. Tout à Parce fait. que là, c'est la première fois que je monte dans la Mercedes, vraiment. Je suis un peu dépaysé. Je vois que vous avez énormément de technologie, c'est très futuriste. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça là? Exactement. Alors en fait, logiquement, chez nos concurrents, on a au niveau de l'écran principal, donc au niveau du compteur principal ici sur la gauche, Ouais, on a toujours des écrans avec des aiguilles. Ou presque toujours. ouais, On a quelques concurrents qui font des écrans un peu digitaux, mais pas à ce niveau-là. Donc sur la gauche, on a un écran aussi qui fait 12 pouces, donc D'accord. un écran d'une belle taille. ouais, je vois. Donc la différence entre l'écran de gauche et l'écran de droite, donc l'écran de droite, comme vous pouvez le voir ici, il est tactile, et l'écran de gauche, il n'est pas tactile. D'accord. Comment on fait pour piloter l'écran de gauche? Donc ici sur le volant, on trouve les mêmes technologies que sur la voiture, donc un petit touchpad à droite et à gauche, donc on vient changer différents menus. Donc le touchpad de gauche pour l'écran de gauche, Ouais, le touchpad de droite pour Wow. l'écran de droite. on n'est plus dans des camions là, c'est Là, fou. on retrouve un peu l'univers. Alors on se retrouve, moi je des retrouve quand même, voitures. ouais voilà, j'allais te le dire, beaucoup l'univers des voitures. Exactement. Ok, Donc voilà, ça c'est des technologies qui sont utilisées sur des voitures chez nous. ouais, Du coup, voilà, on va profiter de cette expérience pour le réimplanter dans le camion. d'accord. Et avec cette nouvelle cabine, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est pas une nouvelle cabine, c'est un nouvel Actros, mais du coup, au niveau de l'extérieur de la cabine, il n'y a pas beaucoup de changements. Le vrai changement, c'est vraiment au niveau du tableau de bord Ouais. et des caméras. Alors David va nous faire voir les nouveaux rétroviseurs, parce qu'il a beaucoup d'interrogations concernant les chauffeurs et sans doute les chefs d'entreprise qui ont peur de casser les rétros. Donc David veut me faire voir qu'il y a quand même des systèmes qui ont été prévus
pour éviter que ça se casse. Donc voilà, si jamais vous arrivez avec votre véhicule au niveau d'un obstacle ou un objet qui viendrait en collision avec votre caméra, quand on tape dessus, elle vient se rabattre en marche avant et également en marche arrière. Ok, ça c'est cool, c'est une bonne idée ça. Question quand même, est-ce que le rétroviseur classique doit rester... si tu casses le rétroviseur, on a un peu merdé moi et David. Je parlais bien de casser le rétroviseur, enfin la caméra, je sais pas si on appelle ça un rétroviseur, de casser la caméra. Et David m'explique que si on casse la caméra, ils peuvent enlever un petit truc sur le montant de la porte pour refixer un rétroviseur classique le temps de la réparation. Voilà, il faut y penser parce que sans rétroviseur, on est mal. On y retourne, c'est parti. On casse le rétroviseur classique, on vient enlever un petit cache en bas de la fenêtre de la porte, on démonte et on vient refixer un rétroviseur classique le temps de réparer la caméra. D'accord, ok. Je te remercie David. Pas de souci. Alors, la ligne qui est ici, clignotante en pointillé jaune, comment on fait pour la régler et à quoi sert-elle? Donc on vient ici dans le montant de la porte, avec les flèches du haut ou les flèches du bas. Donc là, quand on est en solo, on vient au bout de notre véhicule, Ouais. on vient du coup un fleur du véhicule et on vient valider ici. Alors explique-moi Là, voilà. un petit peu ce que tu es en train de faire avec ta ligne jaune. J'ai quoi- pas tout compris. À quoi ça sert? Ici, on vient définir le bout de notre véhicule. Donc l'avantage d'avoir une ligne pour définir le bout du véhicule, quand on a une remorque, quand on recule, au moins on sait où est le bout de la remorque. Ça évite de D'accord. taper, quand on fait des manœuvres, de taper l'arrière de la suite dans un quai par exemple, quand Ouais. on fait dans une mise à quai. Là on sait exactement. Donc le rétro va peut-être changer de couleur, comment ça se passe? Non, quand t'arrives au ici on voit que c'est le bout de notre véhicule, donc quand on D'accord. recule, on s'arrête avant de taper dans le quai. D'accord. L'avantage aussi c'est que la caméra va suivre tout le temps le bout de la semi-remorque, donc quand on fait des manœuvres, quand on tourne dans des virages, on vient automatiquement voir le bout de la semi toujours dans le rétroviseur. Sur D'accord. un rétroviseur classique, quand on tourne, au bout d'un tour de volant, on voit plus rien. Ok. Alors une petite question qui me vient à l'esprit de suite. Le jour où vous allez sortir un nouvel Electros, qu'est-ce que vous allez faire encore de nouveau? Ça c'est une très bonne question. Voilà. Les évolutions, je pense que les écrans viendront à être, comme sur une voiture, pour le coup, intégrés directement dans la planche de bord. D'accord. Ça, je pense que c'est des évolutions qui vont arriver par la suite. Ouais. Après, on fait beaucoup d'évolutions aussi pour la consommation, donc des Bien systèmes sûr. qui vont venir aider le conducteur à réduire sa consommation de carburant. Ouais. Écoute David, je te remercie beaucoup pour cette présentation, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais écoute, pour l'instant je connais pas de Mercedes, mais pourquoi pas un jour. Avec plaisir, on espère que voilà, les chauffeurs vont apprécier ces nouvelles technologies, même si on a beaucoup de questions aujourd'hui parce que on est quasiment les seuls à faire des systèmes comme ça. Donc on espère que beaucoup de personnes vont s'intéresser à tout ça. Et voilà. Merci David. Donc Mercedes a tenté le coup sans les rétros. Bah, pour moi c'est plutôt réussi, même si je demande à voir en conditions réelles, parce que là c'est juste un camion, un tracteur sans remorque. Mais ces rétros sont, c'est les angles morts qui sont enlevés, et ça c'est vraiment super cool quoi. Quand tu arrives dans un rond-point et que t'as pas de rétro à t'embêter et que tu vois pas une voiture éventuellement qui arrive, ça c'est vraiment super. Après les caméras, ça doit vraiment être déstabilisant quand même au début, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le conduire et voir en situation réelle ce que ça donne. Ça doit être surprenant au début, mais en tout cas le Mercedes c'est la technologie, ça c'est clair, c'est vraiment tourné vers la technologie, c'est un très beau camion. À voir par la suite ce que feront les autres marques, mais là ils ont pris un sérieux coup d'avance. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu et rester informé en activant la petite cloche. Et moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye.